Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils rencontrent jeudi qui c'est jeudi 31 août qui c'est dernier jour dans mois. Ensemble, nous allons considérer une autre portion dans cadre étude semaine. À rappeler, semaine ça, nous allons développer ensemble étude numéro 10, mari et femme ensemble à la croix. C'est thème ça, nous allons pour tout au cours de semaine. Mais quand aujourd'hui, nous allons considérer ensemble une seule chair comme modèle de mariage. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour tout ce qu'on fait et pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie. Maintenant au Père, nous venons avec même désir là, même motivation qui c'est approfondir connaissance de la parole. Nous apprenons déjà au Père qu'on est capable de pardonner péché nous et accorder nous la puissance de ton esprit. Avec ça, nous sommes capables de mieux comprendre la parole et arriver à mettre en application dans la vie de chaque jour. Nous n'avons pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite pour un simple effort que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fini étudier plaisir pam, c'est toujours encourageant pour partager étude ça avec entourage. Comme ça, vous capable faciliter plus monde river étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, n'a besoin de faire ça kounya et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. À rappeler, étude maintenant, c'est numéro 10. Mari et femme ensemble à la croix, verset à mémoriser. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, qui c'est texte nous gagnons pour nous capables que bien en tête nous dans l'étude semaine ça. Jeudi, c'est jeudi 31 août, une seule chair comme modèle de mariage. C'est thème ça, nous pourrons le considérer ensemble jeudi. Hier, nous avons possibilité pour nous aimer sa femme comme soi-même. Bon créole, même Adam, même genre remettait tout. Et c'est ça que nous avons à travers l'étude ça, on monde pas qu'à faire madame ni mal. Si on garçon marié avec une fille maltraité fille, eh bien garçon c'est pour peut-être la maltraiter. Et si garçon li a bon sens, nous avons il pas capable de maltraiter madame ni pour qui ça parce que madame ni c'est lui-même encore. C'est-à-dire monde qui fait ça, c'est monde qui perdit bon sens qui gagne madame ni puis qui a maltraité. Mais jeudi, on a considéré ensemble portion ça qui est vraiment intéressant. Une seule chair comme modèle de mariage. Nous allons lire ensemble un récit que nous jouons dans Genèse, chapitre 2, verset 15 à 25. C'est l'histoire de la création. Nous allons voir qui ça qui t'est passé dans l'histoire ça avant la déclaration selon laquelle le mari et sa femme sont une seule chair. Nous allons regarder qui ça qui est arrivé avant même que la déclaration ça lui-même était faite. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 15, nous allons lire dans verset 25. On nous lit parole ça ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
l'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte. Eh bien, nous, à travers le texte là, une façon pour nous comprendre et arriver à appliquer le conseil que Paul bat avec monsieur dame qui marié yo, eh bien, c'est pour nous considérer ensemble citation ça qui nous gêne dans Genèse chapitre 2 verset 24 comme point culminant. Là nous méditer sur l'histoire de la création qui nous gêne dans le Genèse là, Paul considérait besoin l'église chrétienne yo et santé relation familiale qui gagne dans l'église chrétienne yo. L'itendait dans Genèse chapitre 2 verset 24, un message qui résonnait à travers le temps. Dans le plan bon Dieu, mariage destiné pour que les capable gagner une relation d'une seule chair avec sa nouvelle l'unité sexuelle reflétée dans l'unité émotionnelle et spirituelle et l'unité émotionnelle et spirituelle qui baille un sens avec sa nouvelle relation sexuelle là. Notez et lorsque Paul choisit Genèse 2 verset 24, nous capable dire il choisit une déclaration et sous mariage qui était faite avant la chute et il applique li et avec relation qui gagne entre monsieur dame qui marié qui a servi Christ. Dans le monde que nous avons vu aujourd'hui là, un monde après la chute, nous l'exploitation généralisée de la relation sexuelle entre un homme avec une femme, il révélait à quel point l'idée que l'union sexuelle lui représentait sa nouvelle un assujettissement de la femme. C'est-à-dire, c'est comme si garçon lui dominait sur femme. C'est ça le dit femme n'a fait pour femme n'a fait. Et nous ça li ancré, li profondément ancré dans les cultures modernes. Je dis à ce qu'on ça va comprendre ni. Eh bien, yo fia comme étant yon moun qui faible li là que pour sexe et bien en pile monde c'est comme ça yo comprennent mesdames et chaque fois nous nan pile pas nos publicitaires yo toujours exposé mesdames yo en démuni, c'est-à-dire yo fait paraître souvent comme étant un objet sexuel. Mais nous Paul soutenu que la relation sexuelle Jean qu'il reflétait dans Genèse n'est pas une relation assujettissement mais plutôt c'est une relation d'union qu'il y a. Relation sexuelle n'est pas symbolisée ou bien n'est pas actualisée par la domination de l'homme, mais c'est l'union de une madame avec un mari, à tel point que yo vient devenir une seule chair. Nous capables tourner vers Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 33 et Genèse 2 verset 24. Alors, pour une théologie importante culturelle et corrective du mariage et de la sexualité. Eh bien, dans le même contexte, ça, et Paul, dans le verset qui vient après, allait parler d'un grand mystère. Ok? Ça inclut les deux côtés de la double métaphore que Paul analysait. Le mariage chrétien, compris à la lumière de la relation de Christ avec son Église, comprise à la lumière du mariage chrétien. Eh bien, là nous comparer relation Christ avec l'Église, eh bien, nous un mariage chrétien c'est un bagage qui est élevé. Cependant, là nous penser avec la relation de l'Église avec Christ à travers le prisme de mariage chrétien bienveillant, eh bien, croyant yo acquiert une nouvelle clarté sur relation commune yo ensemble avec Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes capables de comprendre à travers l'étude aujourd'hui, eh bien, une bagage que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous marions, eh bien, une fille avec un garçon marié, devine faire une seule chair. C'est un seul yo fait. C'est-à-dire, yon n'est pas capable de maltraiter l'autre. Et garçon pas doit dominer sur fille sur le plan sexuel. Parce que nous venons faire un seul, yon là pour satisfaire des l'autre. C'est-à-dire, pas un monde qui doit dominer sur l'autre. C'est-à-dire, nous, étudions dia, les apprendre nous encore, yon l'autre bagaille qui est assez intéressant, c'est que deux monde qui marient, yon fait pour l'autre. Eh bien, yon fond dans l'autre, eh bien, yon de respecter l'autre, et pour que yon capable de jouir bonheur qui gagne en dedans
mariage yo. Eh bien, réflexion journée qui ça le dit. Dans qui ça, Éphésiens chapitre 5 verset 33, li servi de un résumé concis par rapport avec l'ensemble de conseils que Paul lui-même li baille dans Éphésiens 5 verset 21 à 33. Qui ça et Éphésiens 5 33 dit, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Eh bien, si vous même vous mariez, comment vous capable chercher à mettre en œuvre plus pleinement principe ça yo dans mariage? Eh bien, c'est ton plaisir amis pour nous être ensemble aujourd'hui pour nous étudier la parole de Dieu. Eh bien, en résumé, eh bien nous voyons que monsieur yo qui gagne madame yo de aimer madame yo et madame yo en retour de aimer yo une de respecter l'autre. C'est-à-dire garçon là pour le aimer madame ni pour l'enchérir en retour, fille a fait même bagarre là pendant que une a manifesté respect une envers l'autre. Une seule chair comme modèle de mariage. C'est pour ça que nous avons considéré ensemble jeudi. Nous remercions Éternel notre Père et notre Dieu pour l'instruction ça qui a été réservée pour nous. Bonne force avec courage, puissance cet esprit pour nous capables de mettre paroles en application. Bénis-nous, nous pas qui mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà me souhaite bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.